Allez, à présent, comme promis, nous partons en Israël grâce à Rachel. Elle nous invite dans le nord du pays, dans la région montagneuse de Haute-Galilée, là où elle habite en fait. Une vallée fertile aux nombreux arbres fruitiers qui s'appelle Rosh Pina. Sac à dos et bâton de randonnée, nous allons la suivre tout de suite. C'est l'invitation personnelle du jour. Un paysage de Galilée, une terre mythique, à la rencontre d'une nature fleurie, baignée d'histoire et de symboles. Nous laissons derrière nous les plages de Tel Aviv et remontons au nord d'Israël pendant 3 bonnes heures. Nous arrivons en Galilée, près du lac de Tibériade. Les toits rouges de Rosh Pina dominent la vallée du même nom. Rachel nous propose de la suivre sur ses chemins, à l'écart de l'animation du lac biblique. Quand je me rends dans la vallée, j'ai le sentiment de renaître. Vous pouvez venir ici tous les jours et à chaque fois vous découvrirez de nouvelles choses, des couleurs, des odeurs, le bruit des oiseaux. Ça me rend humble. Enfin, je veux dire qu'il y a quelque chose qui me dépasse. Quelque chose comme la main de Dieu. Rachel ne va pas marcher sur le lac de Tibériade, rassurez-vous. Le miracle ici, c'est l'eau qui a permis aux habitants successifs de cette région de survivre. Sa présence est très appréciée. Pour nous, l'eau a quelque chose d'inhabituel. On appelle ça une rivière, mais ce n'est évidemment pas une rivière comme on le conçoit en Europe. En plein été, quand il y a de l'eau, c'est incroyable. C'est génial pour nous. Rosh Pina est apparu à la fin du 19e siècle. Au début, la situation a été très dure pour les premiers arrivants, mais l'eau leur a permis de surmonter tous les obstacles. Donc c'est grâce à l'eau que je suis ici et que Rosh Pina existe. Tendez l'oreille. Des chacals. Chaque chacal a son propre timbre. Vous pouvez les différencier. Fidèles à leur fourbe réputation, les bêtes hurlent volontiers sans se montrer. Mais à vrai dire, Rachel n'a pas besoin de voir pour croire. Son imagination suffit. J'arrive à trouver des créatures dans les arbres. Il y a beaucoup de trous, comme vous pouvez le voir. C'est pour ça que j'aime les dessiner. Et quand je les dessine, c'est comme si je tentais de résoudre un puzzle. Pour moi, la vallée est comme une âme, parce qu'elle est mouvante, parce qu'elle se ferme et qu'elle s'ouvre. C'est donc une métaphore de l'âme qui vit sous différentes formes. Comme Rachel, en tout cas, n'hésitez pas à nous écrire pour partager vos suggestions de voyage, car cette invitation personnelle, c'est avant tout votre escapade à vous. L'adresse, justement, pour nous écrire et qu'on puisse ensuite venir vous filmer, arte.tv/invitation au voyage. De notre côté, de toute façon, on continue à faire tourner le globe. Alors je vous dis à très vite et bel après-midi sur Arte. Bis bald!